Lorsque nous chantons, nous devons nous imaginer quand nous devons et s'il a été cloué sur le bois du calvaire, et que ce qui a pas comme qui n'est pour eux, c'était à cause de toi, être réellement conscient de cela. Pas seulement se réjouir du rythme de la chanson, la profondeur de la parole que nous chantons. Le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, cloué sur un morceau de bois, mourant à cause de toi, mourant pour te sauver de tes péchés, versant son sang pour tes maladies. Et toi, pendant que tu es en train de te vautrer dans le péché, c'est avec quelqu'un qui mourrait à cause de toi. Quel amour! Il n'est pas mort pour des bons, il est mort pour des hommes et des femmes méchants. Que nous sommes, qu'il soit loué, qu'il soit remercié. Ainsi nous prenons Jean 15, nous lirons le verset 5. Jusqu'au 9e. Même au 10e, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous demeurez en moi, ce qui nous voulez et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera apporté. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Des paroles merveilleuses, des paroles dignes d'être crues, d'être acceptées, surtout qu'elles sortent directement des lèvres de celui qui nous a sauvés. Que Dieu soit loué, soit remercié. Nous avons entamé avec vous un très long sujet. La foi, un grand sujet de la Bible. Sans la foi, personne ne peut y être agréable. Mais curieusement, cette foi-là, c'est lui qui la suscite. Amen. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Amen. Et la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et la démonstration est celle qu'on ne voit pas.
Mais l'écriture que nous venions de lire, c'est la parole de Dieu. Pour laquelle Paul a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, Dieu a parlé au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Qui doit alors demander? Qui doit demander? En principe, tu vas demander et tu obliges Dieu à répondre. Parce que n'importe qui peut demander. Akab avait pleuré. Il s'est repenti. Dieu a appelé le prophète. Il dit au prophète, regarde ce qu'Akab fait. Alors il dit, ce que j'avais arrêté, je ne le ferai plus de son vivant. Et le prophète est allé de la table. Et ce que Dieu avait déjà arrêté de faire sur toi, et sur ta famille, il ne le fera plus de ton vivant. Ce que Dieu avait entendu, Akab, Dieu avait vu les larmes d'Akab. Mais ici, il y a une parole très capitale. Parce que nous prenons avec vous Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Il y a encore une parole que le Seigneur sonne là. Commencez en tant que croyant à considérer que tout ce que le Seigneur dit est parfait. Tout ce que le Seigneur dit doit s'accomplir. Il dit au verset 7. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 19. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles se sont adressées à qui? Ces paroles s'adressent aux disciples. Pas seulement ce que lui-même avait fait disciple, mais à tous ceux dont les apôtres avaient fait disciples. Ils avaient une promesse offerte. Je suis avec vous dimanche. Quand je viendrai au culte dimanche, parce que le Seigneur sera là. Jésus est avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Mais il est avec nous tous les jours. Pour le plaisir d'être avec nous. Ailleurs, il a dit
Je ne vous laisserai point orphelin. Un orphelin, c'est celui qui manque tout. Il manque des parents. Il est délaissé. Il est oublié. Mais lui dit, moi je ne partirai pas, je serai toujours avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, faites connaître au Père tous vos désirs. Amen. Ça sont des paroles qui nous appartiennent. Qui ne pouvaient laisser personne d'entre nous errante, regardant à gauche, regardant à droite. Le voyant d'où pouvait venir les secours. Lui, il est un secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. Même si ton papa n'a pas donné, il y a quelqu'un qui donne, qui ne manque jamais à secourir. En tant qu'humain, souvent nous regardons devant nous. Les gars sont déçus. Alors nous relevons notre regard. Vous ne regardez plus loin. Souvent c'est papa quand même de moyens. Le grand frère a de moyens. Il est ministre, il est sénateur, il est grand homme d'affaires. Mais quand Dieu veut appliquer sa parole dans sa rigueur, malheur à celui qui s'est confié à un homme pour t'enseigner cela. Il a endurci le cœur du grand frère. Il a endurci le cœur de ton père. Alors là, tu t'arrêtes. Si tu n'es pas présent, tu vas voir, il est mauvaisement. Dieu est en train de t'enseigner que tu es là pour lui. Et uniquement pour lui. Il ferme son cœur. Alors maintenant tu dis, maintenant tu le regardes. Et parce qu'il a parlé, et que toi tu as cru dans ce que lui a dit, il devient débiteur. Il doit accomplir sa parole parce que Dieu tient à sa parole. Le prophète dit, Dieu tourne le regard à la terre entière, cherchant un cœur qui peut voir sa parole pour qu'il la manifeste. Mon frère, comment peux-tu penser que Dieu ne peut pas exaucer les prières alors que lui est à la recherche d'un cœur qui peut croire en ce que lui a dit pour qu'en retour, lui, Dieu, soit glorifié. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand vous prenez Jean 15, vous devez savoir qui vous êtes. Qui es-tu pour prendre Jean 15? Parce que Jean 15, c'est pour les sarments. Ils portent des fruits. Amen. Et tout sarment attaché au cep, qui n'a pas de fruits. Mon père, les très grands, mais celui qui porte des fruits, mon père, les mondes, pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais il est capable, mais il porte des fruits. Et il en portera davantage. Dieu doit accomplir sa parole.
Toi, quand tu te tiens dans Jean 15, tu n'y es en tant qu'équipe. Parce que il a dit, allez, faire de l'interprétation, les disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et ne nous laisse jamais seuls. Qui peut croire cette parole qui ne nous laisse jamais seuls? Tous les jours, il est avec nous. Il voit comment nous nous réveillons le matin. Et comment nous nous reposons le soir. Il est même présent pendant que nous rêvons. Pendant que tu tournes sur les lits. Il t'observe. Des fois, tu ne tombes pas du lit parce que lui aussi, il te garde. Une fois dans ce maison, mais toi, viens toujours au bord du lit. Est-ce que tu m'as déjà dit comment? C'est vrai que ce mal-là, au bord là, c'est le moment de mais jamais je ne suis fort. C'est-à-dire que je ne mange pas la vie. Il y a quelqu'un qui veille pour ta vie. Qui a pris la résolution de veiller. Il ne veille pas parce qu'il veut, non. Il a pris la résolution de veiller, d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin de Amen. Quelle promesse merveilleuse. Elle appartient à celui qui croit. Celui qui croira sera sauvé. Mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il faut croire à l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Il était perdu. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé. Tu es mort. Tu étais mort. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie. Tu étais perdu. Il y a quelqu'un qui t'a retrouvé. Alors, quand tu es conscient d'être dans des bonnes mains, mes frères bien-aimés, vous savez, prenons l'exemple d'Israël. Naturellement, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils savent que ceux qui cherchent la guerre à Israël, les États-Unis vont se rester. Que vous les vouliez ou pas. Vous allez les voir, il y a des colons juifs qui sont là-bas depuis des années. Vous allez dire n'importe quoi. Mais les États-Unis, dès que vous touchez Israël, c'est-à-dire que vous avez provoqué la guerre. L'Amérique fera tout pour intervenir. Et quelque part, naturellement, Israël en est conscient. Son frère peut provoquer les Arabes. Mais c'est l'Amérique qui vient pour les négociations. Mais tout en prenant pour quel genre de négociation? Qui lui-même est dans des conflits. Alors, quel genre de négociation il va faire? Non, Palestiniens, Hamas venait, asseyons-nous. Mais Hamas, c'est que toi et Israël, vous êtes un. Comment Hamas va venir? Pourquoi faire? Et l'Amérique au grand jour, elle se présente comme ayant de bons offices à donner au Hamas. Mais c'est ce qui se passe avec Dieu et nous. C'est lui qui met son doigt sur ton nez. Il ne se provoque pas toi, mais il le provoque lui. Il dit même, ne touchez pas à mes oies.
vous touchez mon ouais du Seigneur, frère Branham dit quelque part, faites attention, cela ne restera jamais impuni. Quiconque te touche, qu'il sache qu'il a affaire à celui qui veille sur toi. Oui, Dieu peut envoyer quelqu'un pour te toucher, pour te ramener. Mais c'est lui qui t'a touché pour que tu sois ramené. Lui-même sera frappé pour t'avoir touché. Écoutez un peu ce que Dieu fait pour nous. Et avec ça, ne pouvons pas l'aimer. Maintenant, la parole est là claire. Qui veut la croire? Jean 15. Si vous demeurez en moi, avec toi-même, demeurez en vous. Demeurez en vous. Être en lui. Vivre en lui. Vous êtes une partie de lui-même. Amen. Vous êtes une partie de lui-même. Mais comment devenir une partie de lui-même? C'est là aussi simple comme bonjour. Et comme quoi? À la vie éternelle. Amen. Il y a croire et croire. Amen. Mais il y a croire par rapport à avoir écouté la parole. Le cœur a été touché. Et Dieu entre en scène. Je vous ai toujours dit que le baptême du Saint-Esprit n'a pas besoin d'attendre un jour. Pour les véritables croyants, c'est l'affaire d'aujourd'hui. J'étais chez Corneille, c'était aujourd'hui. J'étais chez les Samaritains, il était à Éphèse, c'était aujourd'hui. Il est le même, il ne change pas. Ce sont les prédicateurs qui dévient la foi des croyants. Dieu a tout préparé pour nous. Le frère le disait ici, personne d'entre nous ne l'a cherché. Personne ne l'a choisi. C'est lui qui nous a choisi. Il t'a choisi pour te perdre. Il t'a choisi parce que tu étais bon. Il t'a choisi dans son amour. Et il est décidé d'aller avec toi jusqu'à la fin. Il ne t'abandonnera pas. Toutes les promesses qu'il a faites vont se réaliser avec toi. Et c'est dans cette position que nous devons être chacun de nous et chaque jour. Sachant que le Créateur est avec nous. Le Créateur ne m'abandonnera jamais. Il marchera avec moi chaque jour. Alors, lorsque tu sais que Dieu est fidèle, c'est-à-dire il confirme la parole qui sort de sa bouche. Quiconque croit à la vie éternelle, tout celui qui ose croire reçoit la vie éternelle. Comment le sais-tu? Dieu l'a dit. Cela me suffit. Ce que Dieu a dit me suffit. Amen. Alors regardez. La semence de Dieu, elle, lorsque elle écoute la parole de Dieu, elle prend directement position pour la parole. C'est pourquoi le prophète a dit, quand la semence reçoit la parole reçue a besoin d'être arrosée pour croître. Oui, la parole doit être arrosée. Et le prophète dit, pour arroser
cette parole, on arrose avec quoi? Avec la louange, avec le merci Seigneur. Quand tu loues Dieu, à cause de la parole que tu as entendue, Dieu est dans l'obligation de faire croître cette parole en toi pour sa gloire. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir, doit se réaliser. C'est pourquoi en venant à Dieu, soyons dans la joie. Toujours dans la joie. La parole doit provoquer la joie. J'ai vu un enfant là où nous habitons, une petite fillette. Je ne pense pas qu'elle ait déjà 2 ans. Elle est là au-dessus quelque part. Elle prend le téléphone de sa mère. Elle se met devant les garde-fous. Elle le jette là. Le téléphone tombe là. Moi j'étais là. Je suis adressé directement à la maman. Il y en a qui n'ont pas des enfants, qui cherchent des enfants qui peuvent faire ce qu'elle a fait. Si je n'avais pas parlé ici, l'enfant allait recevoir une correction. La maman est restée debout comme ça. Pour finir, elle est descendue là à la masse. Je lui pose la question. Ceux qui n'ont pas des enfants cherchent des enfants à faire ça. Elle cherchait un autre téléphone à la mais sauf que tu dois savoir où placer ton téléphone. Et là, ça s'est cassé. La maman l'a rejeté. Quelques minutes après, je l'ai vu porter le même enfant pour aller le laver. Elle regarde l'amour. Et là, on vient de ce que l'enfant venait de faire. Mais nous savons celui qui nous aime plus que cela. Amen. Et qui s'est déclaré être riche en miséricorde. Frère, lorsqu'il nous apprend combien de fois nous devons pardonner notre frère par jour, par jour, 490 fois. Qui est en mesure ici de voter devant son frère en un jour? 490 fois. Mais s'il nous demande nous à pardonner 490 fois, lui il le fait autant de fois. Amen. Parce que nous reconnaissons pour pécher seulement des actes. Oh, il y a des choses que nous commettons dans nos pensées. C'est plus le matin au soir. On peut même déborder aller à 1000. Tu es assis là au fin de la parcelle. Tu ne fais que maudire le Christ. Quand tu te retrouves, tu ne fais que le maudire. Lui aussi, quand il te regarde, il ne te fait que te maudire. Et la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Mes frères bien-aimés, écoutez, Marie, que nous prenons pour exemple, nous parlons de quelque chose qui est impossible. Amen. Impossible. Oui, comme ça le matin. Il n'y a pas ce ça le matin. Impossible, c'est-à-dire insalamable. Mais vous pouvez bien comprendre, insalamable. C'est-à-dire ça ne peut pas arriver. Une jeune fille, sans se marier, sans rencontrer un homme, devient grosse.
Là encore, c'est possible. Parce qu'on peut prendre une semence, apporter quelque part. Mais une jeune fille qui n'a jamais rencontré une semence humaine, mais devenir grosse. Elle pose la question. Comment cela peut-il se faire? L'ange me dit, l'ombre du Saint-Esprit découvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Mais elle-même, elle s'est trompée un jour. Pour dire que moi et ton père. Et là, le Saint-Enfant sera appelé fils du Très-Haut. Et Jésus n'a pas laissé cette erreur-là passer. Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Directement, il a corrigé. Parce que cela ne se répand. Comme on l'a entendu à l'ami de Nathanaël, c'est Nathanaël, l'ami de Philippe. Nous avons vu celui dont les prophètes ont parlé. Qui? Oh, le fils de Joseph. Voilà comment une mauvaise nouvelle se répand. Mais regardez mes frères. Marie devait croire à quelque chose qui était impossible. Amen. Mais écoutez ce que le prophète dit. Celui qui a pris mes brochures ici, il s'agitait. Je veux m'en fabriquer d'autres. Juste le dimanche après qu'il a pris les papiers. Mais nous allons en trouver d'autres. Écoutez. Il dit dans la prédication, la voix de Marie, prêchée le 9 avril 1959. Paragraphe 13. Marie a pris Dieu au mot. Et il a changé tous les cours de la vie naturelle pour elle. Et il changera les cours de votre vie ce soir. Si vous le prenez au mot, le prendre au mot, c'est accepter sans réfléchir ce qu'il vient de dire. Et commencer à vous réjouir parce que ce qu'il vient de dire va s'accomplir. Est-ce que nous sommes ici à ça? Marie, au paragraphe 9, écoutez. Non, pas au paragraphe. Au paragraphe 4. Une autre chose que j'aimerais que vous remarquiez au sujet de Marie, c'est qu'elle n'a pas attendu d'être convaincue. Est-ce que nous sommes là? D'être convaincue. Elle n'a pas attendu de sentir la vie ou un signe physique montrant qu'elle allait avoir cet enfant. Donc avant de dire quoi que ce soit à ce sujet, elle a simplement pris. La parole de Dieu était assez suffisante pour elle. Et elle s'est aussitôt mise à se réjouir. Oh, si le surnaturel tabernacle. Si vous ici présents ce soir, vous savez que c'est la volonté de Dieu de déverser ici ce soir. Vous savez que c'est la volonté de Dieu d'envoyer un réveil dans
dans ce tabernacle ce soir. C'est Dieu qui a fait la promesse. On m'a demandé de faire encore une semaine. Et j'ai accepté de faire encore une semaine. Parce que, merci, l'avait fait. Des fois, vous dites, mais, alors que les soucis profonds dans mon cœur, c'est de voir se réveiller en chacun de vous. Pour quelqu'un puisse se tenir avec la parole et sortir d'ici, dire que Dieu l'a déjà fait. Cela est déjà accompli. Je suis déjà guéri. Je ne suis plus malade. Elle se réjouit. Et cela n'échouera pas. Voilà là où nous voulons monter. Nous devons reconnaître notre position. C'est pourquoi je disais, mais qui es-tu quand tu prends Jean 15? Comment tu considères Dieu? Non, tu dois savoir qui est-il. Et toi qui es-tu? Et quelle est la relation entre toi et lui? Quelle est la confiance que tu places en lui? Ah, si tu places en lui ta confiance, tu croiras que dans tout ce qu'il a déclaré, c'est la vérité. Et cela va s'accomplir. Et avec une foi comme cela, il n'y a pas de malade. Oui, il n'y a pas de malade. Il n'y a plus d'affliction. Pourquoi? Parce que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Et comme Marie, tu ne vas pas attendre que la fièvre diminue. Tu es déjà guéri. Tu ne vas pas chercher que tu sentes que les douleurs aux genoux sont arrêtées. Non, parce que tu es déjà guéri. Pourquoi? Dieu l'a dit. C'est pourquoi je pose la question. Dieu, par rapport à toi, quelle est la relation entre vous? Toi et Dieu, quelle est la relation? Dans des familles, dans des foyers, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. Mais il y a un autre enfant, lui, jamais il se présentera devant son père ou sa mère et repartir sans qu'il ait arraché la chose. Et le papa fait, maman fait, quand il vient, même si c'est avec un mensonge, on a demandé autant d'école aujourd'hui. Son grand frère fait non, il ment. Ah, est-ce que toi tu es de la place? Il faut t'occuper de tes affaires. Le papa a été dans la mission. C'est à côté de la s'il a livré, s'il a maison qui a l'objet sur le tour à cause pour le papa, pour la tata, il a livré à l'objet sur le. Ça a été la chose. Et si ici le papa. Amen. Dieu veut que nous soyons comme ça. Quand nous nous présentons devant lui, lui-même sent qu'il se tient sur les Écritures. Il sait parce que l'Écriture, c'est ça la volonté de Dieu. Donc cet homme se tient sur ma parole. Il est sorti de ma bouche. Oh, ma parole ne peut pas faillir. Parce que ma parole ne peut faillir. Et Dieu a dans la tête. Et quand il a compris la chose, l'enfant confesse.
Et Dieu est glorifié. Et là, Dieu au ciel, il est content. Dieu est maître glorifié. Dieu est maître loué. Dieu est maître adoré. Et pour qu'il soit adoré, il faut qu'il accomplisse sa parole. Je pense que Marc 16. Marc 16. Il dit quelque chose de très intéressant. Au verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu es dans l'obligation de confirmer la parole. C'est pourquoi prédicateur, prêchez la parole. Quand vous prêchez la parole, Dieu la confirmera. Mais dans tes côtés, nos pensées, prêchons la Bible, prêchons les Écritures. L'auteur de la Bible confirmera sa parole. Alors Marie, croyant à l'impossible. Toi ici, tu ne crois pas l'impossible. Toi, tu crois à ce que déjà. C'est déjà fait. Les aveugles ne pouvaient là. C'est Jésus dans la vie. Les sourds l'entendent. Les paralytiques marchent. Si on vous dit qu'un paralytique va marcher, ce qui va vivre la vie, on va le peuple c'était déjà dans la vie. Mais Marie, elle voyait une chose qui n'était jamais. Amen. Maintenant, toi, tu vas te retrouver devant des défis. Où le médecin te donne les jours à vivre. Le médecin te donne les temps pour vivre. Tu es comme quelqu'un devant un impossible. L'écriture dit s'adressant à nous. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais pourquoi vas-tu être triste? Parce que rien n'est impossible. Voilà pourquoi la parole apporte toujours la joie. La joie en tout temps. Alors le prophète dit, oh mes frères bien-aimés, ayez foi en Dieu. Prêchez le 5 janvier 58. Il dit au paragraphe 12, ayez foi en Dieu. Prêchez en 1958. Le 5 janvier. Paragraphe 12. Paragraphe 12. C'est ce qui se passe avec un homme qui s'avance et professe avoir la foi, qui attrape la chair de poule, la chair petit épouvantail que le diable peut placer devant lui. Oh là là, il s'est dit, oh, je ne me sens pas mieux. Je ne me sens pas mieux. Quand nous allons sortir, c'est comment tout ça. Je ne me sens pas mieux. Je ne me sens pas aussi bien qu'hier. Qu'est-ce que ça change? Si vous avez une foi véritable dans votre cœur, que Dieu va tenir sa parole, tous les maux, les douleurs, les peines et les ombres n'aboutiront à rien. Oh, ça me concerne pas. Je distrais. Tous les maux, toutes les douleurs, toutes les peines
Parce que peut-être vous êtes assis là-bas. Cette maladie risque de m'emporter. Le prophète dit, chaque épouvantail qui vient, c'est déjà fragilisé. Mais si tu crois que Dieu doit accomplir sa parole, que j'ai de mon défaut, je ne mourrai pas. On est déclaré que j'ai un cancer. Je ne mourrai pas de ce. Il dit, ça n'aboutira à rien. Est-ce que vous suivez bien? Ça n'aboutira à rien. Il dit, vous croyez cela dans votre cœur. C'est à vous. Et rien ne peut vous l'ôter. C'est à vous. C'est un don que Dieu vous a donné. C'est l'assurance bénie. Il est capable d'accomplir ce que vous demandez. Car il l'a promis. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez. Oui. Amen. Vous devez demander. Et Dieu devient redevable. Parce que c'est sa parole. Et quand vous demandez, soyez rassurés. Il a déjà donné. Parce qu'il a déjà donné. Je me mets seulement debout. Et allez le merci. Parce que je suis sûr. Les temps, ce n'est plus moi. Parce que celui qui a accompli, c'est lui. Les temps, c'est lui. Et du fait que j'ai demandé et que je sache qu'il me l'accorde, je n'ai pas ajouté. Il a beaucoup fait ça que l'on connaît. Amen. Amen. Parce que la vie, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Car tu déjà demandé, et si tu as réellement demandé à celui qui donne, fais confiance en Dieu. Il va te l'accorder. Il l'a déjà fait. Et tu verras cela. Mais maintenant, on va t'observer. Tu es en train d'arroser. Tu es en train de sécher la parole. Parce que quand tu arroses, la semence fait quoi? Elle va croître. C'est-à-dire la promesse dans laquelle je crois. Je la crois chaque jour. Je la crois à chaque instant. Je la crois à chaque moment. C'est ce qui a fait qu'Abraham a fait 25 ans. Il a arrosé la parole chaque jour. Je serai père. Je ne me dis, mais je ne sais pas, mais je ne vois pas. Abraham, je suis le tout suffisant. Je suis le tout suffisant. Marche. Oui, aujourd'hui, on va lui dire, il est le tout suffisant. Il est le Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit. Ne regarde pas aussi, mais aussi constant. Regarde à celui qui a parlé. Regarde à sa parole. C'est là où il y a la victoire. Quand je pose la question, je me souviens. Il y a une personne qui m'a toujours taquiné. Elle m'avait surnommé Dieu pourvoit. Parce que moi, on me posait la question. Dieu pourvoit. Et en plus cela, on m'a surnommé Dieu pourvoit. Non, Dieu c'est toujours Dieu pourvoit. Je sais que là où il est, elle peut avoir constaté que Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoira
il est celui qui pourvoira pour toi. Il s'est engagé à maintenir ta santé. Quelle que soit la douleur ce soir, elle n'aboutira à rien. Quelles que soient les douleurs, les peines, Oh, depuis que je ne travaille plus, je souffre à la maison. Elles n'aboutiront à rien. Il y a un Dieu au ciel. J'ai mon ami Patrice. Quand nous parlons de lui, finance, il y a toujours une parole qu'il amène à l'affaire. Ah, mon cher. Ah, il y a un Dieu au ciel. Alors l'affaire est close. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit, qui a fait la promesse, et qui doit intervenir. Il doit confirmer sa parole. Dieu doit confirmer tout ce qu'il t'a donné comme promesse. Toutes les promesses auxquelles tu as cru, sache-les ce soir. Tu es dans l'obligation de les confirmer. Et il les confirmera. Parce que sa parole ne peut faillir. Qu'il soit loué. Qu'il soit remercié. Béni sur chacun. Que ton vie prospère. Votre santé. Votre premier. Parce qu'il est le tout suffisant. Tout est possible. À celui qui croit. Il faut toujours être prêt avec les chats. Il ne faut pas retarder pour couper l'option. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.